Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Zouk TV, votre chaîne préférée. Oh, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je sais que vous êtes déjà connectés, je sais que vous êtes également devant votre grand écran pour suivre votre émission préférée. C'est je dirais, c'est la deuxième émission de l'année. Oh my God, quelle joie de vous retrouver. Je suis si heureuse parce que je sais que vous êtes déjà connectés. Vous êtes également connectés sur les réseaux sociaux et vous attendez cette émission. Combien cette émission vous fait du bien. C'est une émission qui est visionnée, nous le savons, à une très grande échelle et sur une très grande échelle. Elle est suivie en direct sur YouTube, sur Internet, sur Facebook. C'est une émission, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une émission chrétienne sans distinction de religion. Elle passe tous les mardis à partir de 17h avec une rediffusion le jeudi à 5h du matin. J'aimerais que vous soyez, je vous le dis, je souhaite que vous soyez fortifiés tout au long de l'année 2023, je sais que l'année a bien démarré pour vous, et puis j'ai été mandaté par le ciel pour prier pour vous. Alors je dois saluer avant de commencer tous mes fidèles et tous les fidèles qui sont en Guyane. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je salue également tous ceux qui sont dans l'Hexagone. Coucou. Je suis très honorée de par votre fidélité. Je dis maintenant bonjour à tous ceux et toutes celles qui me connaissent du côté de la Guadeloupe. Oh, combien vous êtes nombreux. Et vraiment, j'ai chaud au cœur, j'ai un grand plaisir de vous servir, d'abord de servir mon grand Dieu, mon Père, et surtout de vous servir parce que je sais que vous êtes très nombreux à m'appeler. Surtout, vous êtes également très nombreux à avoir obtenu votre miracle, votre délivrance, également votre restauration au cours de l'année 2022. Je souhaite que cette année soit une année merveilleuse pour vous, où tout ce que vous avez vu depuis et que vous demandez au Seigneur depuis plus de 10 ans, je souhaite vraiment en cette année, en cette nouvelle année, que vous obteniez tout ce que vous n'avez pas pu obtenir depuis. Je dis maintenant bonjour à la Martinique, une grande salutation à l'église de la montagne de prière, aux frères et sœurs, aux fidèles, aux leaders. Soyez richement bénis. Je salue également les autorités de ce pays, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne surtout de l'intelligence, de la clairvoyance pour que vous puissiez mener la tâche. Parce que si Dieu n'était pas là, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc si Dieu n'était pas là, vous ne seriez certainement pas là. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, vous qui n'êtes pas encore en Christ, vous qui n'êtes pas, je dirais, dans la bergerie, choisissez le grand Dieu parce qu'il est vivant. Quoi que vous fassiez, vous êtes intelligent, vous avez un réseau de relations, de connaissances, un réseau hyper important. Cela ne compte pas pour Dieu. La seule chose qui compte pour Dieu, c'est que nous dit la Bible, que vous connaissiez le vrai Dieu, celui qui donne la vie éternelle, et que vous connaissiez surtout Jésus, qui s'est livré pour vous gratuitement et qui vous donne et qui vous offre la vie éternelle gratuitement. S'il vous plaît, ne tardez pas, car la Bible dit qu'il n'est pas loin. Sa venue est loin, est très très proche. Donc, n'hésitez pas à le choisir. Donc, je salue tous ceux qui sont alités en Martinique et aussi bien en Guadeloupe, tous ceux qui sont dans les maisons carcérales. Oh, dois-je vous dire, attendez, le Seigneur a certainement un plan parfait. Il a des desseins à vous et à vous proposer. Ne tardez pas tout simplement à lui ouvrir la porte de votre cœur. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Je frappe à la porte de ton cœur. Cela veut dire que Jésus, il est un gentleman. Il frappe à la porte de ton cœur et il attend que tu lui ouvres cette porte, ton cœur, et puis que tu le fasses entrer. Et puis, il dit que si tu m'ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai et je souperai avec toi. Donc, ne tarde pas à lui ouvrir la porte de ton cœur. Dieu est un Dieu extraordinaire. Et je le vois depuis 35 ans maintenant que je sers le Seigneur. Je vois comment il agit et je dis, mon Dieu, quelle grâce qu'il m'a faite, quelle faveur qu'il m'a accordée. Il n'aurait pas été là, je ne serais certainement pas là. Je bénis son nom pour que je puisse m'accrocher encore plus à lui, pour que je puisse, me rapprocher, m'approcher, pour que je ne puisse pas le laisser tranquille ni tranquille. Alléluia.
Parce qu'il a dit, la Bible dit que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et chaque fois que tu t'approches de Dieu, il ne saurait s'éloigner. Au contraire, il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais bien aimés, les gens peuvent dire que la femme n'a pas le droit de prêcher. Et même si le monde entier se lèverait contre moi, l'appel que j'ai reçu de Dieu, il est très clair. Et nous voyons des choses extraordinaires à l'église à Montagne de Prière. Je salue également tous ceux qui passent par des situations ô combien difficiles, des situations périlleuses, des situations désastreuses. Je vous dis, prenez courage, fortifiez-vous dans le Seigneur, car la seule porte, la seule voie valable, c'est Dieu. Il a dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, « Si tu obéis à la voix de mes commandements, si tu obéis à la voix de mes commandements, voici toutes les bénédictions qui vont suivre. Tu seras béni dans ton grenier, ta cruche et ta maison seront bénies. Ton porte-monnaie, ton portefeuille, ton porte-monnaie seront bénis. Tes enfants seront bénis. Tu auras la supériorité sur tous tes ennemis, également sur toutes les nations. Et si tu ne te détournes ni à droite ni à gauche, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Dieu fait des choses extraordinaires. Et je vous disais la semaine dernière que j'ai assisté lors de la matinée du Saint-Esprit du mois de décembre à 2 résurrections. C'était les plus gros, je dirais, les plus gros miracles. 2 personnes sont venues tomber à l'église à Montagne de Prière, ont perdu connaissance et ont perdu la vie. Et celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui est rentré dans le tombeau de Jésus afin de le ressusciter, le Saint-Esprit, monsieur, le Saint-Esprit s'est employé, oh my God, à guérir, à soulever et à donner la vie, à redonner la vie à ces personnes. C'est pour cette raison que malgré tout ce qui se passe, malgré les flots qui s'agitent, malgré la mer qui est agitée, malgré les montagnes qui chancellent, je ne saurais laisser pour de l'argent, pour des relations, pour des connaissances, même pour ma famille, je ne saurais laisser ce grand Dieu parce que je sais que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Oh my God! Et ceci m'amène à dire que beaucoup de gens qui étaient malades, vous allez être guéris par la puissance du nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus également au-dessus de toutes les maladies. Le nom de Jésus, c'est un nom que le diable n'aime pas du tout entendre. Mais la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 28 au verset 18, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand tout pouvoir arrive quelque part, aucun démon, aucune maladie, aucun obstacle, aucune barrière, aucune forteresse, aucun lien, quel qu'il soit, ne peut résister à ce tout pouvoir. Mais avant donc de continuer notre émission, j'aimerais remettre ce moment entre les mains de mon Seigneur adoré. Prions le Seigneur. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour le privilège que tu me donnes une fois de plus pour porter ta parole à un grand nombre. Aujourd'hui, alléluia, que ta parole, Seigneur, vienne transformer une vie, que ta parole vienne transformer les familles, les cœurs, que ta parole ait un impact certain dans la vie d'une personne afin que ton nom soit glorifié, soit célébré, soit psalmodié. Que ta parole vienne s'asseoir sur le cœur de tout un chacun et que ce qui était bloqué, impossible, devienne possible par ta puissance. Viens frayer, Seigneur, un chemin dans les cœurs de ceux qui m'écoutent, de ceux qui me regardent, et que la vie de tout un chacun ne soit plus jamais pareille. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église de la Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Je réponds au numéro de téléphone suivant. Il se trouve en bas de votre écran. C'est le 06 96 333 645. Alors, quels sont les horaires de nos réunions? Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 à 20h30 pour libérer la parole de Dieu. Vous savez, nous ne restons pas à la surface, mais nous entrons dans les profondeurs de la parole. Et chaque mercredi, c'est un moment profond, c'est un moment agréable que nous passons dans la présence
et dans la puissance de Dieu. C'est extraordinaire. Tout le monde peut lire la Bible, mais ce qui se passe à l'église, la montagne de prière, c'est quelque chose de fabuleux. Nous fouinons dans la parole de Dieu pour ressortir la révélation. Et ça se passe chaque mercredi à partir de 18h30. Et puis, ce jeudi, je ne reçois pas. Ce jeudi, je ne serai pas disponible. Néanmoins, les entretiens vont recommencer le jeudi 19 janvier. Je reprends mes entretiens le jeudi 19 janvier et nous savons que chaque jeudi, les entretiens commencent à partir de 10h sans rendez-vous. Donc, ce jeudi, je ne serai pas disponible, mais les entretiens vont reprendre le jeudi 19 à partir de 10h sans rendez-vous. Et puis, chaque vendredi, il y a un déferlement chaque soirée, chaque vendredi soir. Il y a un déferlement, alléluia, de puissance, de feu qui se déverse à l'église et sur l'église, la montagne de prière. En effet, le vendredi, c'est là que nous voyons l'explosion, une explosion de miracles, une explosion de bienfaits, une explosion, alléluia, de miracles accidentels où la gloire de Dieu se manifeste d'une manière, je dirais, puissante, d'une manière high level. Le Seigneur se glorifie. Mais vous savez, la Bible dit quand Jésus était sur la terre, il a fait des miracles. Il a guéri les maladies, il a chassé les démons. Et jusqu'à maintenant, la parole de Dieu n'a pas changé parce qu'elle a déjà traversé tous les siècles. Le Dieu qui a opéré hier, il est en mesure d'opérer aujourd'hui pour se manifester également demain. Et notre futur, c'est notre avenir qui intéresse Dieu. Dieu n'est pas dans notre passé. Il ne regarde pas aux erreurs qui ont été commises. Il ne regarde pas, il ne fouine pas dans notre passé. C'est le diable qui vient fouiner dans notre passé. Chaque fois qu'il le fait, s'il te plaît, rappelle au diable la croix parce qu'il a eu sa plus grande défaite sur la croix et à la croix de Golgotha. Il croyait tuer Jésus, mais c'est à la croix et sur la croix que Jésus a obtenu sa résurrection. Et puis, maintenant, il est dans la glorification. La Bible nous dit que c'est un avocat auprès du Père, c'est le seul que nous avons. Il est également le médiateur de la nouvelle alliance, c'est du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la situation difficile que tu traverses, rappelle-toi que tu as un ami qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, je disais, le Seigneur est vivant et à l'église à montagne de prière, nous sommes là le vendredi où la gloire de Dieu se répand, se déploie et nous ressortons de l'église joyeux parce que nous prions comme des fous et nous savons que la prière marche parce que la Bible dit que tout ce que vous demanderez, Jésus, il s'est employé à dire que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Ne doutez pas dans votre cœur, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ça se passe le vendredi soir à partir de 18h30 où nous voyons les gens obtenir des miracles auxquels nous n'aurions jamais pu penser. Alléluia, il y a des choses qui montent à notre cœur, des choses qui montent qui ne sont jamais montées au cœur, à notre cœur, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, et bien c'est ce qui se passe à l'église à montagne de prière. Ce sont les vendredis de feu. Et puis, le dimanche, nous sommes là à partir de 9h où nous venons pour écouter justement l'abécédaire de la Bible. C'est notre école de fondement, justement, fondement où nous allons dans les fondations de la parole de Dieu. Et puis l'école de fondement est suivie de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, l'église à montagne de prière, c'est une église qui est bénie. L'église, la montagne de prière, c'est une église qui connaît le réveil, qui est en avant et qui en avance sur le temps. Ce que les hommes n'ont jamais vu, c'est ce que nous voyons à l'église, la montagne de prière. Ce qui s'est passé, ce qui ne s'est jamais passé dans cette Martinique, c'est ce qui se passe à l'église à montagne de prière. Donc, je te dis, viens et vois. Et puis, tu sais, je suis pépiniériste, donc je vends beaucoup de produits.
des produits qui sont bio, des produits qui sont sans additifs, sans excipients, sans conservateurs, sans colorants, puisque je suis pépiniériste. Donc, ma sœur sera ce samedi sur le marché non couvert du Lamentin à partir de 6 heures. Je dis bien le marché non couvert du Lamentin. Donc, c'est juste en face du marché couvert où elle va vendre tous mes produits. C'est un stand où il y a des vêtements africains d'ailleurs. Elle a de très belles robes et de très, très, très beaux vêtements ensemble pour les hommes. Et puis, il y a à côté tous mes produits qui sont vendus, comme par exemple la puissance du cheval. Nous savons et nous connaissons que c'est un produit qui est très, très, très efficace. C'est un produit, les gélules sont bio, elles ne sont pas, il n'y a aucun produit chimique, il n'y a aucun additif. Et puis, c'est un produit qui a au moins 300 bienfaits. C'est une grâce du ciel. Vous savez que Dieu, c'est Dieu qui a créé les plantes. Et à travers les plantes, il y a beaucoup de vertus. Donc, la puissance du cheval, si vous luttez contre un cancer quelconque, je vous conseille la puissance du cheval. Vous luttez contre l'insomnie, la puissance du cheval. Vous avez un problème des problèmes respiratoires, des problèmes cardiovasculaires. Je vous conseille donc la puissance du cheval. Vous passez par des phlébites, par l'hypertension artérielle. Je vous conseille également la puissance du cheval. Vous faites face à une addiction, à la nicotine, à l'alcool, je vous conseille la puissance du cheval. C'est un produit qui est très, très, très bon également contre la conjonctivite, quand vous avez un désagrément moral, je dirais, en vous. Vous passez par l'anxiété, par le stress, par la dépression. Vous faites face à une dépression chronique. Je vous conseille également la puissance du cheval. Si vous faites face à toutes sortes à la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la puissance du cheval, vous voulez un rajeunissement donc de votre être intérieur et qui se manifeste sur votre être extérieur, la puissance du cheval. Vous avez oh my God, quel que soit le problème que vous rencontrez, je vous ai dit 300 bienfaits. C'est un produit qui est très très bon contre toute forme de cancer, d'insomnie, de problèmes respiratoires, cardiovasculaires, même des problèmes de phlébite ou encore si vous avez une quelconque maladie. Je ne saurais la citer, je ne saurais citer cette maladie. La puissance du cheval est très très efficace. Et puis, il y a aussi, j'ai aussi la berbérine contre toute forme de diabète qui vous donne une bonne santé du foie. Et puis, c'est un sans colorant, c'est un sans conservateur. La berbérine contre toute forme de diabète. Vous avez également l'acide hyaluronique ou le collagène bio qui vous donne une belle peau et qui entraîne, je dirais, l'élasticité de votre peau, qui dérive votre peau d'ailleurs. J'utilise l'acide hyaluronique, le collagène naturel bio, végétarien, pour soigner ma peau. Vous avez également, je vends également du charbon Marie bio, c'est un détox qui lutte contre l'acné, qui vous nettoie complètement le foie, qui lutte contre toute forme de cirrhose et soulage les effets secondaires après la chimio. Également du guarana bio qui est sans gluten, c'est du concentré qui vous aide à maigrir, j'en prends aussi. Le maca bio, oh my God, j'insiste sur le maca bio qui stimule votre désir sexuel. Si vous avez rencontré un problème d'impuissance, vous voulez que votre virilité reprenne, je dirais, vie, utilisez le maca bio et le maca bio augmente votre libido. Vous avez un problème, vous les hommes, un problème d'impuissance, hein? Oh my God, je vous conseille le maca bio. Et puis, il y a la racine d'ortie qui est très bonne pour les cheveux, pour les ongles et surtout contre la prostate, la racine d'ortie. Et puis également le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver votre mémoire. Alléluia. Bien-aimés donc dans le Seigneur, rassurez-vous, je suis pépiniériste, ce sont des produits qui marchent très fort, qui amènent donc la guérison, qui amènent la restauration de votre être intérieur et surtout, ce sont des produits qui sont à base de plantes, il n'y a aucun produit chimique, il n'y a aucun conservateur, aucun colorant, aucun excipient, ni d'additif. Alléluia. Donc aujourd'hui, je voudrais vous dire que les prières que je vais faire aujourd'hui, c'est pour que je vais adresser à Dieu pour vous. Ce sera
et ce sont des prières puissantes de délivrance. Nous allons prier parce que nous savons que sans la prière, il nous est difficile de franchir certains obstacles dans notre vie. Et je voudrais vous dire, alléluia, accrochez-vous à Dieu, accrochez-vous également à cette émission. C'est une émission qui est, alléluia, qui relate et qui déploie, qui vous emmène vers et dans la vérité et qui impacte beaucoup de vies. Beaucoup de vies ont déjà été changées à partir de cette émission. Beaucoup de gens ont déjà obtenu leur délivrance, la restauration de leur famille, de leur couple. Nous savons comment le diable s'emploie à saccager, à fracasser les cœurs, les familles, à blesser les enfants. Mais nous sommes là, nous nous accrochons à Dieu parce que nous savons que cette émission a un grand impact dans les vies et sur les vies. Et cette année, dois-je vous le dire, c'est l'année de la grande victoire. C'est l'année, le thème de cette année, c'est l'année de la grande victoire. Et ce que vous n'avez jamais obtenu, vous l'obtiendrez au cours de cette année. Soyez fidèles à Dieu. Et je vous invite à l'église à Montagne de Prière, où c'est une église où nous prions et nous ne sommes pas là pour faire de la propagande, oh my God, ni de la publicité, mais c'est une église où nous voyons vraiment le feu de Dieu se déployer afin que les vies puissent être transformées, afin que les vies puissent être métamorphosées. Donc, s'il y a des barrières qu'il faut démolir dans votre vie, si des années ont passé et votre vie n'a pas progressé, je vous dis que cette année 2023, c'est l'année de la grande victoire et vous allez obtenir beaucoup de choses. Parce que beaucoup d'entre vous se battent pour avoir quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez lutté depuis des années pour avancer, mais vos combats se sont soldés par des échecs. Vos combats se sont soldés par des défaites. Il y a des projets que vous avez certainement commencé en 2022 pour que vous voyez la gloire de Dieu, mais ce sont des projets qui sont restés en suspens à cause de ce démon, de tous les démons de pandémie, de virus, de maladies ou encore démons d'échecs, d'obstacles, de défaites. Mais cette année de 2023, je vous garantis, nous allons partir vers une autre et vers une nouvelle direction. Que le Saint-Esprit vienne vous protéger chaque jour, chaque mois, chaque seconde, chaque minute. Que le Saint-Esprit vienne protéger votre famille, vos enfants, vos parents, votre couple. Parce que je suis convaincu que dans les 20 minutes qui suivent, que des barrières, alléluia, dans les 15 minutes, que des barrières sataniques vont être démolies. L'esprit de maladie qui opère dans vos familles, qui opère même dans votre corps, dans les maisons, cet esprit va être paralysé, neutralisé au nom puissant de Jésus. Et nous allons également proclamer. Et quand vous savez que nous faisons des proclamations, les proclamations agissent ardemment, elles agissent promptement et elles agissent avec, alléluia, avec abondance. Alléluia. Nous allons condamner également toutes les langues qui parlent et qui ont parlé contre nous, toutes les langues qui nous ont maudits, nous allons les fermer, nous allons les calciner, quelle que soit l'origine, je voudrais te dire, de la maladie qui sévit dans ton corps. Cette maladie ne pourra pas rester parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que ton corps, il est le temple du Saint-Esprit et la maladie n'a pas le droit de rester dans le temple qui abrite et qui est la demeure de Dieu. Ta famille non plus n'est pas l'adresse de la maladie et la mort n'a pas de pouvoir sur toi et elle n'aura pas de pouvoir sur toi, sur ta famille, sur la vie de tes enfants cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons donc libérer la dynamite de Dieu dans ta vie maintenant parce que Dieu triomphe toujours sur tes ennemis. Dieu n'a jamais perdu un seul combat. C'est le plus grand gagnant. Dieu n'a jamais perdu un seul gagnant. Et la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui m'a et qui nous a aimés. Jésus au chapitre, je voudrais que tu prennes la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 11 à partir du verset 1er parce que il y a quelque chose qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, dont j'ai dit Jean au chapitre 11 à partir du verset 1er. Le Seigneur Jésus reçoit à cet instant une triste nouvelle. On vient lui annoncer que son ami Lazare, celui qu'il aime, est malade.
Et Jésus répond à Marthe ainsi qu'à sa sœur Marie que cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Alors, Lazare décède et 3 jours passent et Jésus est entré en scène le 4e jour. Marthe et Marie, oh my God, ont commencé à pleurer. Elles se sont livrées dans une espèce, je dirais, de larmes. Les larmes ont perlé leur visage. Et Marthe dit à Jésus, mais Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait certainement pas mort. Et Jésus de lui dire, mais où l'avez-vous mis? Jésus s'est alors rendu au tombeau. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Qu'on avait placé une grosse pierre devant le tombeau de Lazare. Alors, il a posé la question de savoir, mais où l'avez-vous mis? Et les gens lui ont répondu, viens et vois. Viens et vois. Et au verset 39 de ce chapitre, donc du chapitre 11 de l'évangile de Jean, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les gens, le diable, et vous savez que les gens, même le diable, ils sont très méchants. Donc, ils avaient mis une grosse pierre devant le tombeau de Lazare pour empêcher sa résurrection. Mais, je dis bien, parce qu'il y a toujours un mais, il fallait que la pierre soit roulée pour que Jésus accomplisse le miracle de la résurrection. Parce que nous dit la Bible, Jésus, il est la résurrection et la vie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoutez, la Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 10, au verset 10, le voleur est venu pour voler. Il est venu pour égorger et détruire, mais Jésus est venu afin de donner à ses enfants la vie en abondance. Jésus est venu pour que vous ayez une vie abondante. Jésus est également venu pour que vous alliez conquérir cette année 2023 tout ce qui vous a été volé. Et vous allez reprendre ce qui vous appartient. Vous allez saisir votre héritage. Vous allez récupérer l'héritage qui vous a échappé en cette année 2023. Et Dieu a fixé de nouveau un jour pour vous. Dieu a fixé de nouveau une année pour vous. Dieu me dit de te dire que tu peux sortir de toute forme de blocage. Là où le vaudou t'avait encagé, là où le vaudou t'avait bloqué, là où la sorcellerie t'avait bloqué, là où la prostitution, la magie, là où les dettes t'avaient mis dans une espèce de gouffre, là où les obstacles, là où il y avait des blocages, là où il y avait des entraves, là où il y avait des barrières, des forteresses, Dieu s'emploiera à te faire sortir de toutes ces choses. Et ce soir, j'ai décidé, je suis venu bénir ta vie parce que tu mérites de vivre heureux. Tu mérites de voir Dieu. Tu mérites de connaître Jéhovah Rapha, celui qui te guérit de toute forme de maladie. Tu mérites de connaître, alléluia, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Tu mérites également de voir et de connaître Jéhovah Tikenu, le Dieu de justice qui se lève toujours dans ta vie afin de te défendre. Je demande aujourd'hui à Dieu de t'exaucer, de te pardonner, de pardonner tous tes péchés, les péchés qui font obstacle à l'exaucement de tes prières. Alléluia. Alors j'ordonne que les choses devenues ton pire cauchemar, que ces choses soient démolies, qu'elles soient brisées, qu'elles soient fracassées sous la puissance du nom de Jésus. Et je suis heureuse de dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je suis heureuse de te dire que Dieu va se mêler de ton problème. Ne pleure plus parce que Dieu va agir dans ta vie. Dieu va rentrer et il va fracasser toutes les situations, qu'elles soient périlleuses, qu'elles soient dangereuses, difficiles. Dieu s'emploiera à te défendre. Dieu s'emploiera, je te le dis, je te le garantis, parce qu'il est le grand Dieu. Il reste le tout-puissant, il reste le glorieux, le merveilleux. Dieu s'emploiera à te faire miséricorde et à déverser une grâce et une faveur puissante sur ta vie, parce qu'il est bon. Il est sensible à ta situation. Dieu entend. Dieu écoute nos prières. La Bible dit, oh Dieu, oh toi qui écoutes les prières, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Et laisse-moi te donner un témoignage.
Un témoignage parmi tant d'autres. Vous savez que j'avais très mal au dos. Je souffrais terriblement de mon dos. Et puis un jour, alléluia, j'ai vu un homme est venu passer sa main. Il est venu caresser mon dos et il est venu déployer sa puissance dans mon dos, dans ma colonne vertébrale. Et depuis, alléluia, Dieu m'a littéralement guéri. J'étais malade, Dieu m'a fortifié, Dieu m'a relevé. Et quelles que soient maintenant les maladies qui veulent maintenant, les flèches de maladie qui sont dirigées vers ma vie, qui sont dirigées vers ma famille, qui sont dirigées vers l'église à montagne de prière, j'arrête ces flèches, je tords ces flèches, je les brise au nom puissant de Jésus. Et je déclare et je décrète la vie parce que je sais que quand Jésus rentre dans une situation, quand il rentre dans une vie, quand il rentre dans une église, aucune maladie ne saurait rester, aucun problème ne saurait sévir, aucun obstacle ne saurait tenir devant la puissance de son nom, car la Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La Bible déclare, quand tu es dans une forme de détresse et quand tu cries à Dieu, Dieu intervient toujours, parce que Dieu aime quand on crie à lui. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alléluia. Et le délivre de toute détresse. Il y a des situations qui perdurent dans ta vie, telle la maladie, telle l'inquiétude, la dépression, l'inquiétude, le découragement, l'angoisse, la peur. Et à un moment donné, il s'élève un cri de douleur. Il s'élève, oh my God, un cri de désespoir de ton cœur. Et le Seigneur intervient. Alléluia. Et aujourd'hui, je viens déclarer que toutes les batailles, que tous les combats auxquels tu fais face depuis des années, que cela te quitte, que tout cela laisse place à la joie du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alors, je voudrais, en ce jour, en cette nouvelle année, que tu t'emploies à faire des déclarations avec moi. N'oublie pas que Lazare, alléluia, il était mort. N'oublie pas que Lazare, il était bien mort et il est ressuscité. Jésus l'a ressuscité d'entre les morts. Jésus a eu compassion de Marie, il a eu également compassion de Marthe. Jésus a donné l'ordre d'enlever la pierre et Lazare est ressuscité. Lazare qui était mort, il est revenu à la vie et le cœur de Jésus a été, enjoué. Le cœur de Jésus a été, alléluia, dans la joie. Le cœur de Jésus est aussi dans la joie et aussi enjoué et merveilleux par la situation que tu traverses en ce moment, parce qu'il sait qu'il va relâcher de la joie, qu'il va relâcher de l'espérance et qu'il va également relâcher la vie sur toi. Dieu est touché quand nous souffrons et il répond toujours, alléluia, quand nous sommes dans la souffrance. Dieu t'aime, alléluia. Et je voudrais te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que Dieu t'aime d'un amour éternel. Oh, j'ignore que si tu as été égorgé. J'ignore si ta vie a été détruite. Mais aujourd'hui, je viens tout simplement déclarer la restauration, la restitution de tout ce que tu as perdu. Tout ce qui a été égaré dans ta vie. Tout ce qui a fait marche arrière comme... J'aimerais te dire que Dieu n'est pas le Dieu de marche en arrière, mais Dieu est le Dieu de l'avancement. Et Dieu te promet un avancement extraordinaire en cette année 2023. Est-ce sa santé? Est-ce ton travail, ton mariage? Peu importe le domaine dans lequel tu as tout perdu, ou tu as été en retard, ou tu as été rejeté. Mais aujourd'hui, je prie pour ta délivrance et ta restauration. Je prie également pour ton relèvement. Alléluia. Tu ne perdras pas ta vie. Je pose maintenant aujourd'hui la longévité dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je pose également la santé devant la porte de ta vie. Je déclare et je décrète que tu vivras longtemps au nom de Jésus. Dieu veut bénir ta famille, mais pas avec tes maladies. Dieu veut bénir ta famille avec de l'abondance, de la prospérité, la santé divine. Dieu veut bénir ta vie, il veut bénir ta famille avec toutes ses grâces, avec sa faveur. Dieu veut te donner la bonne santé, il veut te donner de l'allégresse, il veut te donner de la joie. Et je détruis l'esprit de mort et j'attache l'esprit de vie, la vie qui est en Jésus-Christ. Je détruis l'esprit de mort dans ta famille. Je répète, tu ne mourras pas cette année. Et que toutes les attaques des ténèbres contre ta vie, je viens les détruire par la puissance du nom de Jésus. Je frappe d'aveuglement tous les sorciers
qui te combattent, qui t'ont combattu nuit et jour. Que leur route soit glissante et ténébreuse. Je paralyse tous ceux qui t'ont maudit et qui te maudissent cette année, qui t'attaquent. Parce que Dieu est sensible à nos prières. Alléluia. Regarde ce qui s'est passé pour Ézéchiel. Regarde ce qui s'est passé pour le roi Ézéchias. Dieu a demandé, alléluia, au prophète, au grand sacrificateur Ésaïe, de repartir le voir et de lui dire que Dieu lui accorde encore 15 années de sa vie. Alors, puisque tu es là et que tu m'écoutes, on va faire des proclamations, des déclarations. On va annoncer des choses à l'année 2023, s'il te plaît. Est-ce que tu es d'accord? Répète après moi. Est-ce que tu peux lever la main droite et déclarer avec moi? Répète avec moi, parce que toutes les choses ont été faites par la parole. La Bible déclare à partir du livre de la Genèse au chapitre 1er, Dieu dit, et les choses se sont mises en branle. Il y avait le tohu-bohu, il y avait le chaos sur la terre, mais les choses se sont mises en place par la puissance de la parole de Dieu. Je voudrais que là où tu es, là où tu m'écoutes, là où tu me regardes, est-ce que tu peux déclarer des choses avec moi? Dis avec moi, s'il y a quelqu'un qui a passé son temps nuit et jour à me maudire, je brise toutes ces malédictions, toute malédiction sur ma vie, sur la vie de ma famille. Je supprime ces malédictions au nom puissant de Jésus. Que ces malédictions soient supprimées tout au long et pour les 300, alléluia, pour tous les jours qui restent en 2023, que toutes les malédictions qui ont été proclamées, qui ont été relâchées sur ma vie, qu'elles soient supprimées. Je les supprime par la puissance du nom de Jésus. Je les supprime également par la puissance du sang de Jésus. Répète cette prière après moi. Tout ce que j'ai touché jusqu'ici et qui n'avançait pas, j'enlève cette malédiction, je la brise, je l'annule, je la paralyse au nom puissant de Jésus. Que tous les dossiers qui ont été rejetés en 2022, partout où je suis passé, où les gens m'ont rejeté, où les gens ont rejeté mes dossiers, j'enlève cette malédiction placée sur mon nom au nom puissant de Jésus. S'il y a des barrières qui m'ont retenu dans les problèmes en 2022, je viens bénir ma vie et je déclare cette année 2023 que je serai heureux, que je vivrai heureux, que je vivrai en paix. J'ordonne à toute chose devenue mon pire cauchemar, alléluia, que ces choses soient brisées en 1000 morceaux au nom puissant de Jésus. Que toutes les batailles devant lesquelles je fais face en 2022, et ce depuis des années, je fais face à toutes sortes de batailles. Je déclare que ces batailles cessent et qu'elles laissent place maintenant à la joie, au bonheur, à la sécurité, à la stabilité, au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi, je brise, je détruis toutes les choses qui, alléluia, qui pesaient sur moi, qui pesaient sur ma famille, qui pesaient sur mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Si l'ennemi me combat, et si l'ennemi m'a combattu depuis des années, si l'ennemi m'a combattu et m'a combattu en 2022, je demande à Dieu maintenant que cette année 2023, alléluia, que Dieu se mette de mon côté et que Dieu taille en pièces tous mes ennemis et que Dieu m'aide à prendre de bonnes décisions pour l'année 2023 au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi, j'ordonne à mon passé de me laisser tranquille. J'ordonne à mon passé de me laisser tranquille afin que je puisse rentrer dans ma destinée en 2023 au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi, alléluia. S'il existait une maladie cachée dans ma vie, une maladie connue comme inconnue, une maladie visible comme invisible qui criait contre moi, je déclare par le sang de Jésus que cette maladie se taise. S'il existait, répète après moi, une malédiction cachée dans ma vie qui criait contre moi. Je déclare par le sang de Jésus que cette malédiction se taise, qu'elle soit réduite au silence au nom puissant de Jésus. Déclare après moi, alléluia. J'ordonne que toute maladie cachée dans mon sang, j'ordonne que toute maladie cachée dans mon corps se transforme et devienne la santé divine au nom puissant de Jésus. J'ordonne que toute pauvreté dans ma vie devienne cette année
année 2023 une abondance illimitée. J'ordonne au cours de cette année 2023 que tous les retards que j'ai accumulés dans ma vie, que ces retards se transforment en accélération au nom puissant de Jésus. Je mets fin aux batailles dans ma vie, toutes les batailles qui se sont pointées devant ma porte. Je mets fin à ces batailles au nom puissant de Jésus. Que Dieu me donne des réponses aux questions que je me suis posées depuis des années. Que l'année 2023 soit une année de réponses positives aux situations que j'ai traversées jusque-là, au nom puissant de Jésus. Répète après moi, alléluia. Je ne pleurerai plus, je ne pleurerai pas cette année. Que les malheurs programmés par l'ennemi contre moi en 2022, que les malheurs proclamés contre moi depuis belle lurette, que ces malheurs soient détruits par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Déclare également après moi, je brise les pactes de pauvreté dans ma vie, je brise les pactes de maladie dans ma vie, je brise les pactes de souffrance dans ma vie. Que Dieu m'accorde des miracles extraordinaires en 2023, que Dieu m'accorde des miracles extraordinaires, fabuleux en 2023, que Dieu m'accorde, alléluia, des miracles accidentels, que Dieu m'accorde une autre chance, que Dieu m'accorde une seconde chance en 2023, que Dieu me préserve de malheur, que mes dettes soient effacées, que toutes les dettes dans ma vie soient effacées, que l'esprit d'endettement, que les démons d'endettement, qui sévit dans ma vie, qui soient neutralisés, paralysés et jetés dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus. Que cette année, que les malheurs soient détruits, que toute forme de dépression soit arrachée dans ma vie et que cette année, alléluia, que cette année 2023, répète après moi, soit jonchée de miracles au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi à partir de ce moment, que les anges de mon Père accomplissent chacune de ces paroles de bénédiction sur ma vie, sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout ce qui a été dit dans ta vie d'une manière positive, proclamée par le ciel, que cela soit déposé en toi. Que tu sois différent cette année, que tu sois différente cette année, toi qui as été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, qu'il y ait une différence afin que les gens te distinguent, afin que tu sois célébré, parce que Dieu a déposé quelque chose de particulier en toi. Bien-aimé, voilà donc... je répète que je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon, le Carrefour de Dillon qui se trouve du côté de l'hypermarché. Alléluia, il y a le Carrefour de Dillon. Et puis, vous avez l'hypermarché et vous avez l'entrée de Mont-Calbas, alléluia, sur la gauche. Et puis, il y a la rue de la Tuma et l'église La Montagne de Prière, alléluia, se trouve à cet endroit. Donc, mon numéro de téléphone est le suivant, le 06 96 333 645. Vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment. Mon téléphone est disponible 24 heures sur 24. Je vais prier pour vous. N'oubliez pas que l'église La Montagne de Prière, nous sommes ouverts. L'église, elle est ouverte. Donc, le mercredi, nous sommes là à partir de 18h30 pour les enseignements. Ce jeudi, je ne peux pas vous recevoir. Les entretiens reprendront le jeudi 19 janvier à partir de 10h sans rendez-vous. Et puis, n'oubliez pas, vendredi, ce sera un vendredi chaud, un vendredi où nous allons voir la puissance de Dieu se déployer. Ce samedi, ma sœur est sur le marché du Lamentin à partir de 6h, où elle vendra tous mes produits comme la puissance du cheval qui opère et qui apporte beaucoup de guérison et qui délivre beaucoup de gens de la mort, parce que nous vendons des produits qui n'ont pas d'additifs, qui n'ont pas de conservateurs, ni d'excipients, ni de colorants. Et puis ce dimanche, bien entendu, nous sommes là dans la fidélité à partir de 9h pour notre école de fondement et aussi pour notre culte de louange et d'adoration. Je rappelle que tous ceux qui sont loin et qui voudraient commander nos produits, vous pouvez donc m'appeler au même numéro que l'église La Montagne de Prière, et puis nous allons nous employer à vous envoyer vos produits à condition que vous nous envoyez un chèque. Je rappelle également que nous serons du côté de la Guadeloupe au mois d'avril. Je vais vous donner les dates exactes
exact, mais nous viendrons en Guadeloupe que si, je dis bien que si notre budget est clôturé. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve donc la semaine prochaine. N'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée ce jeudi, le jeudi à 5 heures du matin. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je fais un gros coucou aux techniciens de Zouk TV. Que Dieu vous bénisse et merci pour Zouk TV. Que cette antenne et que Zouk TV soit bénie, parce que sans Zouk TV, l'évangile ne serait pas propagé dans les quatre coins des nations et l'évangile ne serait pas arrivé chez vous et l'évangile n'aurait pas fait, alléluia, de grandes choses dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, je vous fais un gros coucou de la part du Seigneur. Recevez cette salutation du ciel. Je vous aime énormément, que Dieu vous bénisse.